Dion, est-ce qu'on est en live? Tu vois déjà quelque chose sur mon profil du coup? Eh ben non. Ah là, c'est bon. Ah, ça charge. C'est bon, c'est bon. Yes, on y est. On est en live. Bonjour tout le monde et merci à vous de venir nous voir sur ce live. Et merci à toi, Charlène, pour me rejoindre sur ce live. Bah, merci de ton L'animer. invitation, Yuri. Alors, il y a quelques mois, et pour tout le monde, est-ce qu'on te présente encore? Non, plus besoin, les gens savent bien qui t'es, non, entre-temps. Bon, je vais quand même me Oui. présenter, hein. Moi, c'est Ah, Charlène, du coup, la Lise Dream sur les réseaux. Je suis maman de deux enfants, un grand garçon qui va bientôt avoir 16 ans et une petite fille de 2 ans. Et je suis une voyageuse grâce à Travorium, on va le dire. Parce que c'est grâce à Travorium que je peux voyager. Ça faisait plus de 10 ans que je n'étais pas partie. Et j'en parle autour de moi. Voilà. Donc le fait d'en parler autour de moi, ça constitue un travail. Voilà. bah, c'est ça, parce que oui, cela peut constituer un travail, parce qu'on peut être rémunéré jusqu'à dix Exactement. mille euros sur un mois, c'est Même du plus, hein. travail, ça, ouais, même plus. Là, c'est jusqu'à 10 000 avec juste le truc ambassadeur. Pas mal, pas Et, mal. ambassadeur, on ne s'arrête pas là, hein, on va plus loin, hein. Bien sûr, on ira plus loin. Euh, et donc, dans notre groupe, avec Partner Savorium, avec qui on travaille ensemble, Charlène nous avait envoyé un vocal il y a déjà 6 mois, mais l'énergie qu'il y avait dans ce vocal, je voulais vraiment pouvoir la partager maintenant. C'était l'énergie qu'elle avait à un retour de World Tour. Ouais, à Prague. C'était en novembre. C'était fin novembre 2025. Ok. Et raconte-nous tout. Qu'est-ce qui faisait que c'était à ce moment-là tellement pesé, enfin tellement bien, tellement, ouais. Et que ça Eh ben, avait. alors déjà, merci. Tu m'as renvoyé le vocal que j'avais fait. Et c'est vrai que quand je l'ai réécouté, je me suis dit, franchement, si ça n'avait pas été moi, j'aurais été fan. Non, j'adore. Vraiment, c'est vrai que j'ai une énergie, hein. J'ai une énergie vraiment communicative dans le vocal que je dis, que je fais. Et en fait, c'est Prague qui m'a donné ça. Je vais vous dire pourquoi. Bah parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je suis toujours partie dans des pays où il faisait chaud, dans des pays où ça vend un peu du rêve. Donc les États-Unis, l'Espagne, enfin là il fait chaud, on va se baigner, le rêve américain, voilà, tout ça. Et jamais dans ma vie je m'étais dit, tiens, c'est un rêve de partir en République tchèque. Tu vois, c'est jamais, franchement, je me suis jamais dit ça, jamais. Et grâce à Travorium, en fait, voilà, on a deux plateformes qui sont inédites chez nous. J'ai trouvé ce bon plan. Je suis partie donc avec mes deux enfants à Prague, dans un hôtel 5 étoiles pour une bouchée de pain. Franchement, une bouchée de pain. Quand j'ai dit là-bas aux gens combien j'avais payé, ils m'ont pas cru, en fait, clairement. Comment on dit, les Tchèques, oui, les Tchèques avec qui j'ai parlé ne m'ont pas cru, mais vraiment, hein. Et Du coup, tu en as fait, pris leur contact pour plus tard qu'ils rejoignent ton ouais, équipe, c'est ça? exactement, exactement. Ouais, ouais, franchement, mais enfin, ouais. Donc, ils m'ont pas cru. Et donc, en fait, si j'avais pas eu Travorium, je ne serais jamais allée à Prague parce que c'est pas une ville qui m'attirait. Et franchement, ça a été mon plus beau voyage. Mais clairement, parce que au-delà du voyage où c'est des paysans, on voit autre chose que chez nous, les gens sont extraordinaires. Vraiment, j'ai passé 5 jours avec mes enfants, mais même mon fils, il m'a dit, mais c'est incroyable en fait. Les gens, c'est tellement pas comme chez nous. Alors, je vais pas dire que on se ressemble tous, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on a une mentalité ici en France et en Occident qui Oui. est, qui est très, qui est à peu près toute la même, on va dire.
On va retrouver un Ouais, petit peu de choses différentes, mais voilà, c'est ça. la base de la mentalité est la même. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, j'ai trouvé une gentillesse de la part des gens qui ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas mes enfants. Mais vraiment, j'ai trouvé une gentillesse extraordinaire. J'ai deux petites choses à raconter. Donc, on était là-bas. Le premier jour, on est allé visiter le château de Prague, on a fait la ville. Enfin, on Ouais, a, on a marché, on a pris les transports en commun, le métro, le train, enfin tout. On a tout fait. ouais. Euh, Dans la journée, j'ai dit à mon fils à un moment donné, mais c'est trop bizarre, les gens, ils n'arrêtent pas de regarder ta sœur. Enfin, j'ai flippé. Mais clairement, en fait, j'ai flippé. Je me suis dit, ouais, mais on va me voler ma gamine, tu vois. Fin de compte, non, c'est juste que les gens, ils sont gentils, ils sont sympas Oui, et ils c'est sont ça. arrangeants. C'est-à-dire que quand je rentrais dans le métro, si les gens me voyaient galérer, ils venaient m'aider, Et malgré le ça, fait que j'avais mon grand avec moi, hein. Les gens viennent, ils vous voient en train de chercher quelque chose, ils viennent naturellement vers vous. J'ai même des gens qui ont pris ma fille en photo au château de Prague, qui m'ont envoyé les photos par mail. Donc j'ai aussi les mails des gens, tu vois. Mais je veux dire, enfin, c'est bien. incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie quelque part dans n'importe quel autre pays. Et donc je me suis dit, Ouais, mais quand on est rentré le soir, je me suis dit, waouh. Mais en fait, bien au-delà de tout ce que tu as vu, qui est très beau, parce que Prague, franchement, c'est une ville magnifique. C'est pas juste beau dans l'ancienne ville, c'est beau partout là-bas. C'est propre partout. Je me oui. suis dit, au-delà de ça, vraiment, moi, j'ai découvert une mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité qu'on a chez nous en Occident. Ça me fait un peu Même dans le penser à la modèle. mentalité à Sofia, en Bulgarie. J'avais Ouais. ce sentiment-là aussi. J'étais, Ah ouais. mais pourquoi il s'arrête? Je suis même pas encore arrivé au passage piétonnier pour traverser la route et le gars il s'arrête pour me laisser traverser. C'est ça, mais c'est incroyable en fait. Et le fait de, franchement, si on me l'avait expliqué, je me serais dit, ouais, elle en fait trop, ou je sais pas. Mais Ouais, qu'en fait, quand tu le vis, mais même moi, en fait, la première journée, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, tu vois. Et quand on est rentré à l'hôtel, j'ai dit, mais en fait, non, c'est juste moi avec ma mentalité très européenne, en fait, où j'étais inquiète de beaucoup de choses alors qu'il n'y avait pas lieu. Il n'y avait pas c'est lieu. ça. Et partout dans les magasins, il y a des endroits pour que les enfants jouent. À un moment donné, on était dans un centre commercial à côté de l'hôtel où on était, tu vois. Et il y avait un parc de jeux, justement. Donc, on va là-bas tous les soirs pour que ma fille joue avec d'autres enfants, tu vois. Et ma fille joue avec d'autres enfants. Ça allait de 1 an et demi à 10 ans. Oui, Et un petit garçon allait partir et ma fille, elle prend son bibi puis elle lui emmène parce qu'il allait l'oublier. Il y a la maman qui est venue, qui a donné à ma fille une plaquette de chocolat pour la remercier. ouais, Non, ouais. mais je me Ça se suis fait dit, comme non, mais ça, ouais. où est-ce qu'on voit? J'étais gênée, tu vois, je me dis, mais où est-ce qu'on voit ça? Cette gentillesse innée, en fait, où ouais, les gens sont contents de tout, ils sont charmants, ils aiment discuter, ils aiment parler de leurs enfants. J'ai un monsieur dans le métro, s'il te plaît, un monsieur, il était plus jeune que moi, tu vois. Je dirais fin de vingtaine. Et ma fille était dans la poussette et il la regardait et il lui faisait des grimaces, il jouait avec elle et tout. Et tu sais, il me regarde, j'étais debout, moi, lui, il était assis et il me regarde d'un air, il voit bien que je suis, tu sais, je le regarde et tout. Il me dit, vous inquiétez pas, elle me rappelle mon enfant. Il me prend son téléphone, il me montre une photo de son bébé, s'il te plaît. Je me dis, non, mais sérieux? Mais en vrai, maintenant, tu vas devoir faire attention maintenant que tu as eu ce sentiment-là. Parce que moi, après avoir eu ce sentiment-là, je voulais vraiment quitter la Belgique et je voulais, ouais, ok, j'avais Ouais, déjà en tant qu'enfant passé 3 mois par année en Grèce. Mais le truc, c'est que quand tu as voyagé dans plusieurs pays, là tu l'as vu à Prague, quand tu ouais, l'auras vu encore à d'autres pays comme ça, cette mentalité, tu vas voir. C'est ouais, tu vas tout de suite vouloir quitter ouais, la mentalité un peu plus rigide qu'on a dans ouais. certains endroits en Belgique, France, etc. C'est ouais, là-bas ils sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus ouais, C'est ça. Ils sont super sociables. C'est ouais, c'est c'est ça. vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, enfin, depuis que je suis revenue, bah, je regarde où est-ce qu'on va partir en vacances parce que je regarde, tu vois, oh, pardon, l'hiver, c'est pas trop possible avec mon conjoint puisque mon conjoint travaille
surtout, enfin, il a des horaires de ouf l'hiver, donc on peut pas partir. Mais je regarde et en fait, je pense qu'on va repartir à Prague. Lui, il est pas venu avec nous. À tes souhaits. Merci. Mais j'ai regardé pour repartir à Prague, en fait. C'est vrai que non, vraiment, je pense que même la Hongrie, tu vois, Budapest, j'aimerais bien y Oui, aller. On m'a dit que c'était un peu similaire. Mais oui. tu vois, bizarrement, j'ai regardé des pays là-bas au lieu de regarder Malaga. Enfin, non, je sais pas pourquoi. J'ai pas Et, regardé non plus le Portugal, l'Italie. Non, j'ai regardé les pays et un puis, peu plus ouais, à l'est, quoi. tant que tu es là-bas, dans cette Ouais, région-là, ben, je te recommande, moi, je recommande aussi vivement Sofia, d'accord. parce que ben, c'est une ville, elle m'a vraiment impressionné. Donc, même qu'il y a beaucoup de Ok. monde qui vit là-bas, qu'il y a même Bah, je... des universités, donc des étudiants, etc. Ah, bah, Ouais, après, 10 heures du soir, enfin, c'est même un plus tôt, si je me souviens bien, c'est même 8 heures du soir. À partir de 8 ouais. heures du soir, même les gens qui font la fête, dans les rues, ils sont silencieux. C'est C'est silence dans les génial. Mais rues. mec, c'est génial. Enfin, T'es là dans une ville une grande ville où il y a énormément de monde, et t'es dans les rues et c'est silence. en fait, il y a du Silence. respect. Il y a du C'est ça. respect. C'est ça, et on s'y attend pas, ça, nous. Bah non, on s'y attend pas. C'est pas ici qu'on a ça. C'est ça. Donc, oui, Ouais. les gens sont en train de faire la fête, mais dès qu'ils sortent d'un bâtiment pour aller vers un autre, silence. Ça Bah arrive de ouais. chuchoter dans l'oreille de l'autre personne, mais jamais. Ouais, même quand ils ont bu de l'alcool, ils restent silencieux. Franchement, mais ben, Ouais. je note. Mais moi, j'aime beaucoup. Et franchement, ouais, j'avoue que ouais. C'est pour ça, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment. Non, je recommande. Je recommande. Et tu vois, même quand on a pris le taxi pour aller jusqu'à l'hôtel parce qu'il y avait à peu Oui, près 45 minutes de, de route. oui, Et tout le long, mon fils a parlé donc en anglais avec le taximan. Et oui, donc j'ai parlé avec eux, tu vois, mais mon fils a bien parlé avec lui, mais j'ai halluciné en fait. Le gars, une ouverture d'esprit. Ils ont parlé de tout, de rien, de l'arriéré du pays, oui. de l'industrie automobile là-bas, enfin, mais de tout. Et franchement, le gars était super gentil. Ah ouais, non, vraiment, c'est un pays que, que je recommande. Franchement, si vous voulez vous reconnecter, en fait, si vous voulez Ouais. de la gentillesse, des vacances safe, Oui, c'est là-bas qu'il faut aller, en fait. C'est pas là où il y a tout le monde qui va faire la fiesta et non, non, non. exactement. Aussi, vu que ouais, tu avais déjà en tête pour la Hongrie, là aussi, je peux déjà donner un peu une idée comment ça se passe là-bas. Ouais, Donc, Hongrie, moi, perso, ça m'a beaucoup plu, mais je sais que des personnes qui n'ont pas l'habitude des contrôles, que ce soit à aéroport ou peu importe, des contrôles douaniers, pour eux, ça peut peut-être les effrayer, mais moi, je trouvais ça plutôt rassurant. Donc, même pour des simples, bah, pour des citoyens européens, ouais, vraiment pour tout le monde ouais. égal, les contrôles étaient sévères, très Bah, sévères, c'est tout bien. le monde C'est égal. bien. Et je trouve que ça, c'est très bien, parce que bah, si, bah, ça rassure quand même bah, qu'il y a Ouais, une bonne vérification de ce côté-là de la frontière européenne de ce qui ouais, rentre. carrément. Carrément. C'est ouais, moi qui venais à ce moment-là depuis la Grèce, direction la Bulgarie et puis par après Hongrie. Et Hongrie, Ouais. c'était carré et tout, vraiment très strict. Tous les bagages, ils les vérifient vraiment de fond en comble. Ah Et ouais, ouais, et même la veste, tes poches, etc. c'est Tout, bien. tout, tout, avec tout le monde, tous les passagers Bah, c'est quand on ça, en fait, passe c'est que en c'est bus. rassurant. Oui, il y a des gens qui trouvaient ça chiant parce qu'on tous leurs bagages ou d'autres qui, ouais, parce que ça durait longtemps. Moi, je trouvais ça rassurant, je trouvais ça très bien. Ouais, ouais, il y en a qui trouvent ça chiant. Puis dès qu'il va y avoir quelque chose, ça va être les premiers à gueuler. C'est ça, c'est Mais ça. enfin, on va pas trop parler de ça. Ouais, c'est probablement les mêmes ouais, et tout ce qui Hein. rentre en Europe. Mais bon. Ouais. Alors, ouais, je crois qu'on a eu déjà un bon sujet là hein, pour les premières Ouais, ouais. 25 minutes.
Puis Ah live. ouais, ça fait déjà 25 minutes, on est Ouais, on est bien. déjà presque 6h30 là. Bah tu vois, je me dis, c'est normal, je comprends pourquoi Dany, il dit toujours qu'il fait une Euh, heure, puis en fin de compte, ça termine en 2 heures. En fait, une fois qu'on est lancé, on peut plus s'arrêter. ouais, l'ordi, il dit 6h30, enfin 7h30 déjà. Oui, je me dis, c'est déjà 6h30, mais qu'est-ce qu'il me raconte, l'ordi? Apparemment, l'ordi croit encore qu'il se trouve au Portugal. Bah voilà, c'est ça. Ouais, ouais, bah, Dani aussi, hein, comme tu dis, parfois il fait des lives de 3 heures, lui. Ah ouais. Bah voilà, on comprend pourquoi. C'est vrai qu'une fois Ça, on est lancé, enfin moi, tu vois, enfin c'est ce qu'il dit. Il dit quand on aime, en fait, enfin comme tous les leaders, quand on aime, on parle et ça se sent. c'est ça, Et c'est vrai que moi, plus j'avance et plus je voyage et plus je passe du temps euh, sur la plateforme de Travorium, plus je vois les gens avec qui on peut travailler et tout, mais plus j'aime tellement cette dynamique et cette plateforme, en fait, tu vois. c'est Et ça, moi aussi, après, j'y trouve. j'en parle un peu moins parce que perso, j'ai pas envie de parler à des gens qui n'ont pas cette valeur-là, j'ai envie de dire. C'est Euh, normal. Avant, j'en parlais à tout le monde et tout, et puis tu te rends compte vite que les gens n'ont pas les mêmes valeurs à ce sujet. Donc maintenant, je trie, tu vois, je trie un peu plus les gens à qui j'en parle, tout simplement parce que j'ai pas de temps à perdre. Et puis, je vais Moi, pas aller plus loin parce qu'après, on va dire que je suis désagréable. moi, c'est différent. Donc, demande d'infos, je réponds tout à tous les demandes d'infos, aucun souci. Ouais, Mais par contre, je suis assez sélectif sur qui j'ajoute sur mes réseaux. ouais, Si j'ajouterais tout le monde, bah alors j'aurais déjà pu avoir 3000 personnes sur mon Facebook. Mais je refuse de faire ça. Moi, je veux que les personnes qui, pour moi, ont leur place dans mon réseau. ouais, ouais, Quand ouais, je vois quelque chose qui n'est pas en accord avec mes valeurs, ou ouais, alors non, je n'accepte pas. ouais. Donc, ouais. Ou quand je vois comme ça un profil, mais que je me dis, mais c'est quoi ce profil? Alors, non, non, merci. Ouais, ouais, mais je pense qu'au Ils début, peuvent me on se laisse suivre alors, peut-être. mais Ouais. On peut se laisser. Oui, voilà. Après, les gens, si on les accepte pas, ils peuvent suivre aussi. oui, c'est ça. On fait, hein, mais ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais au début, je pense qu'on se laisse un peu happer avec tout ça parce que c'est tellement génial que moi, au début, c'était ça, hein. Je voulais en parler à tout le monde parce que je me disais, putain, mais tout le monde doit savoir, en fait, ça existe. Mais et en fin de compte, non. Oui, on peut Tout en le monde parler doit à tout le savoir, mais monde. tout le monde pas avec moi. C'est ça. On peut en parler à tout le monde. Au début, je faisais aussi un peu comme ça. Et puis, Ouais. j'ai comme ça en train de commencé à créer comme ça ma vision. Qu'est-ce que Mm. moi, qu'est-ce qui est en accord avec mes valeurs? Et on va que des profils qui sont en accord avec mes valeurs. C'est juste ceux-là que je vais contacter. C'est ça. Bon, ça reste quand même encore assez large vu que c'est dans plusieurs langues. Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai que là-dessus, t'es large, ouais, puisque t'as combien de comptes? Du coup, t'en as 5? 5 comptes dans 5 langues différentes, c'est ça? Non, non, parce que ben, le truc, ça sert à rien de faire une multicam à l'infini de comptes. Parce que le plus important, c'est aussi de pouvoir l'alimenter. Donc là même, Ouais. je crois peu à la bourre aujourd'hui, à l'alimenter. Hmm. Mais en ce moment, c'est juste français, anglais, néerlandais. Ouais, c'est déjà pas mal, hein? Oui, oui. Et puis, Ouais. ben, l'idée serait d'à un moment donné ajouter l'espagnol. Ouais. Ce serait le premier qui sera ajouté. Et après l'espagnol, donc ce qui sera ajouté ensuite, ce sera l'italien et puis D'accord. l'allemand. Ouais, donc sur le long terme, ça t'en fera 6. Ouais, parce que bah, j'essaye de faire donc dans le sens, donc ma langue primaire, j'ai commencé avec ça, ce qui est donc le français. Puis par après, ma langue que perso je considère comme secondaire, l'anglais. Puis par après le néerlandais, ma troisième langue. Ouais. Ma quatrième langue, c'est l'espagnol. Donc ça sera aussi la quatrième sur lesquelles je développerai travaux. Et puis bah, la cinquième, l'italien. Puis la sixième, l'allemand. Hmm. Et puis, bah, par après, encore le portugais, le grec.
Mais Ok. sympa pour tout de suite, tout ça. Mais j'ai déjà commencé à créer du contenu dans toutes ces langues, hein, aucun souci. J'ai même déjà dans deux langues, donc je suis pas sûr si je vais faire profil là-dessus. C'est juste un Ouais. post de temps en temps dans des groupes. Mais j'ai déjà commencé à créer du contenu en turc et en russe Ah aussi. ouais, punaise. Donc ouais. Mais assez de moi, c'est toi mon invité. Ouais, bah moi je le fais déjà en français, écoute, hein, sur Facebook, Insta et TikTok. Je suis pas contre si des gens viennent me voir pour parler anglais, avec quand même un petit peu de difficulté, mais je me fais comprendre et je le comprends. L'espagnol, je le comprends pour me parler, c'est un peu plus difficile, mais après c'est pareil, c'est pas des langues que je parle tous les jours. Et l'allemand, bah franchement, ça fait une éternité que j'ai pas parlé allemand ni entendu parler allemand, donc Oui, ben, au cas où tu peux faire un PA3 avec quelqu'un d'autre de Travail qui parle bien oui, la langue voilà, et que tu oui, fais voilà. confiance. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Euh, c'est, là maintenant, ça va faire un mois qu'on est lancé avec le groupe de pré-lancement. Ouais. Même déjà Ça fait 5 déjà un semaines mois? peut-être. Ouais, oui, Ah, j'aurais dit un oui. petit peu moins, tu vois. Ah bah Ah la non, vache, non, non, ça passe ça va vite, hein. vite. Quand j'ai fait le truc vidéo, la petite vidéo, à ce moment-là, on était à 3 semaines. D'accord, ok. Et je l'ai Ah fait ouais, donc quand, c'est la ça. petite vidéo là? Petite vidéo capture d'écran là, enfin, que j'ai fait, c'était quoi, il y a Bah il y 10 a jours bien déjà? Il y a deux ouais, semaines? 15 jours, ouais, Ouais, ouais. donc ça c'était il y a 2 semaines, donc ça veut dire qu'on est maintenant à 5 semaines. Ça passe vite, hein. Ouais, et ouais, je crois que ça a l'air bien fonctionner. Bah Donc, franchement, c'est bien parce que, enfin, je sais pas toi comment tu vois le truc, mais moi je trouve que ça nous motive même. C'est fait pour motiver nos troupes. ouais, c'est Mais, ça, euh, les mais en fait, personnes qui hésitent à encore à nous rejoindre. ouais, mais ça nous motive nous aussi en fait. C'est ça qui est C'est ça. génial. C'est ça, c'est un peu, ça a un peu un double effet. Ça nous Ouais. motive nous, et en même temps, ça pourrait aussi motiver les gens qui veulent nous rejoindre. Jusqu'à présent, déjà, je peux t'assurer, Alexandros, ça lui motive. Ah ouais? Oui, Ah bien. il regarde qu'une fois par semaine, mais puis il regarde alors tout ce qu'on a publié sur la semaine. Mais c'est bien. Mais ouais. Et ouais, donc pour ceux qui nous regardent, si vous avez déjà vu une présentation de Charlène ou de moi qui t'ont invité sur une présentation, et t'hésites toujours à nous rejoindre, peut-être que ce groupe de pré-lancement serait fait pour toi. Mm, exactement. Tu nous le Donc, dis et on t'y ajoute, c'est tout. On demande rien en contrepartie, ça te permet c'est juste ça, de savoir comment on fonctionne. En c'est fait, ça. voilà, sur ce groupe, on vous donne des petites choses à partager. C'est pas une obligation, mais au moins vous voyez comment on fonctionne. Yes, donc, Et ça peut vous donner une idée, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on n'en a jamais fait, ou quand, même si c'était avec une autre entreprise, hein, c'est tout à fait différent. Donc là, ça peut vous permettre de comprendre que ben, si vous êtes avec nous, on est là. C'est tout. oui, puis ouais, donc ça peut déjà vous donner une idée de ce que c'est de promouvoir cette plateforme de voyage. Et puis aussi, pour vous-même, peut-être certaines choses vont Mm, devenir plus claires. c'est Parce ça. qu'on partage donc sur le voyage, sur qui est le PDG, sur nos World Tours, sur nos Getaways, enfin, sur toutes nos plateformes. On donne des explications, mais aussi on fait des coopératifs. Euh, ouais, on a le lundi, c'est toujours bien aussi, un peu de motivation pour bien commencer la semaine. Mm, On part... important. C'est ça, on partage des témoignages, on essaye aussi de faire un peu de storytelling. J'avoue, moi je n'ai pas encore fait tant que ça, je l'ai fait une fois jusqu'à présent. Charlène, je dois plus suivre son exemple sur ça. Bah, j'essaye, hein. Écoute, moi, je fais. Après, je mets de beaucoup de l'IA, hein. Ça, Oui, c'est.
C'est aussi devenu un outil Ah, bah, qui à peut part vous faire entière. gagner Mm, énormément de temps. Hein. On va pas se mentir. Le temps, c'est de l'argent. Dany c'est le dirait exactement ça. aussi, et c'est aussi c'est un fait. Et Mm, beaucoup de bons entrepreneurs vous le direz. Le temps, c'est de l'argent. c'est ça. Je l'entendais déjà quand j'étais gamine, alors. Ouais, moi aussi. Mm. Alors, je crois qu'on a eu déjà deux bons sujets ouais, sur cette demi-heure. On est pas mal, on est pas mal, hein. Ouais. Alors, peut-être, euh, où est-ce que tu te verrais dans 10 ans? Oh! Ta vision, c'est trop loin. Allez, on va faire vision mi-long terme, pas du long terme, mais mi-long terme. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans? Dans Ouais. 5 ans. Ouais. C'est important dans l'entrepreneuriat de savoir vers où est-ce qu'on veut aller et faire tout pour atteindre cet objectif. Alors, dans 5 ans, j'espère que je serai en paix. C'est-à-dire que ben, on a quelques projets avec mon conjoint, donc j'espère qu'on va réussir à. Enfin, je sais pas que j'espère, c'est que je sais, on va réussir à mettre ces projets en œuvre. Donc, dans 5 ans, c'est ce que je veux déjà. Et question boulot, ben, j'ai peut-être une façon de voir les choses un peu utopique, j'en sais rien. Je vais bientôt reprendre le salariat parce que le MLM actuellement, c'est pas ce qui me permet d'être libre et en paix. C'est ça. Mais bien sûr que sur le long terme, j'espère que je n'en aurai plus besoin de ce salariat. Mais il faut penser à tout, il faut payer les factures au départ, donc ben il faut tout faire, il faut tout mettre de son côté. Donc pour répondre à tes questions, je dirais que dans 5 ans, ben j'espère avoir l'occasion de vraiment ne vivre que de ça, donc me faire un peu plus qu'un SMIC avec le MLM, franchement, ce serait génial. Hmm. Après, c'est un boulot super prenant, tu vois, Oui. donc, et on en apprend tous les jours et il faut s'adapter tous les jours. La force d'adaptation, c'est un peu difficile, j'ai envie de dire, parce que quand une fois que tu es adapté, qu'il faut rechanger, qu'il faut voir d'autres choses, franchement, c'est difficile à gérer. Mais franchement, j'ai la chance d'aimer les choses, d'apprendre. Donc, du coup, je recule devant rien et je ne recule pas là-dessus. Et j'espère que la dynamique sera bonne pour que Oui, dans 5 ans, on en soit là. Voilà, c'est ça. bien. Donc, je peux pas dire que ce sera fait, mais en tout cas, je ferai tout ce qu'il faut pour. Et toi, Oui, tu te ça vois où dans peut. 5 ans? Ça, juste là, je voulais encore dire, oui, c'est un peu la visualisation. C'est où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif et Ouais, foncer. c'est ça. Euh, Ben moi, dans 5 ans, j'en aurai 33 ans. J'espère bien avoir mon premier bien immobilier, mon premier appart vraiment à moi que je pourrais alors louer aux gens pour donc comme Ouais, investissement. J'ai aussi déjà fait tout mon plan, hein, tout ce que je veux faire d'accord. là-dedans. Normalement, ça aurait déjà pu être plus tôt, mais Ouais, vu ce que j'ai eu ces dernières années, mais c'est normal. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Parfois, on commet des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, on devient mieux et on revient plus fort. ouais, c'est ça. Et aussi, pour l'MLM, le plus important, c'est de persévérer. Il Mm. y a la persévérance. Il y a, par exemple, quand j'étais sur l'événement GoPro de Eric Worre, il y avait là-bas un des pénalistes, une des personnes qui a donc parlé pendant l'événement. Le gars, ça faisait 17 ans dans l'MLM Ah ouais, et c'est que maintenant, enfin donc après 17 ans dans l'MLM, il est vraiment en train de cartonner. Il est vraiment en train de cartonner, pas juste 10 000, mais plus que ça par mois. ouais, ouais.
Donc, mais après 17 ans de persévérer, faire tous les jours les actions, ce qu'il faut, De formation, de discipline, d'action. Mm. c'est ça. Parce que, Les trois mots, je pense, les plus importants dans ce métier. oui, c'est ça. Et ce que certaines personnes oublient quand ils nous rejoignent aussi ou quand ils pensent à ce que nous on fait, oui, on a la liberté de travailler d'où on veut et on aime ce qu'on fait. Mais, on va pas se mentir, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut quand même travailler. Et faut avoir la discipline d'être régulier, d'être persévérant. Et à un moment donné, ça viendra. Ouais, c'est pas ce qui paye, les abandons. C'est ça, exactement. Mais Et après, parfois, quand on est dans le salariat et que ça va pas, et qu'on reste, et qu'on a ouais, envie de partir, mais qu'on part pas. c'est ça. Enfin, moi, je me dis, tu vois, je connais des gens qui sont pas bien, j'ai dû changer d'endroit. Je connais des gens qui sont pas bien dans leur salariat, mais qui restent parce que bah, ils savent pas quoi faire d'autre. Oui, Ils s'accrochent. Donc je me dis, pourquoi s'accrocher dans un endroit où tu ne t'épanouis pas, alors oui, que chez nous, en fait, on te demande rien réellement. Accroche-toi, continue, fais ces petites actions tous les oui. jours, et ça va payer en fait. Bien sûr, plus d'actions que tu fais, plus de résultats que tu peux avoir, etc. Puis il y a aussi le facteur chance. Il y a eu un gars, c'était où encore en Indonésie, qui a réussi après 3 semaines déjà d'atteindre le rang ambassadeur. C'est un truc de Wow. fou, un truc vraiment de dingue. Mais bon, le pays n'était pas encore si longtemps ouvert non plus, donc mais quand même, Ah, c'est quelque chose là, waouh. ouais, donc tout est possible. C'est une perle rare. La plupart des gens vont pas y arriver aussi vite. Il y en Mm, a que ça prend 7 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Moi-même, perso, le rang de un star ou 2 stars ou 3 stars m'intéresse même à peine. Moi, c'est les 4 stars mais il faut y minimum. passer. Comment? Mais c'est sûr, c'est pas ce qu'on vise, mais il faut y passer pour aller au-delà. Bah, c'est ça, parce que ça aussi, on nous l'apprend aussi très bien, parce que toutes les petites victoires, les petites victoires qu'on a sur notre parcours envers la réussite, envers notre objectif, parce que on a notre grand objectif pour dans 5 ans, par exemple, et on l'a coupé en petits trucs. Tout ce Exactement. qu'on atteint en attendant, bah, c'est chaque fois une victoire. C'est ça. Donc, ouais. C'est Mais exactement oui, ça, en moi, fait. les 10 000 $ par mois, ça m'intéresse bien, oui. Mais Mm. déjà, juste avant, le 4 stars, c'est déjà pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. 4 000 aidés. Après, et même sans ça, je veux dire, même le simple SMIC, enfin, je veux dire, tu as ton téléphone, tu travailles de ton téléphone. Avoir un SMIC de ton téléphone en te disant que tu es disponible. Parce que moi, c'est ça, tu vois. Moi, mon but, c'est Ouais. d'avoir la paix. Ah, je sais, hein, ce mot va revenir. Mais moi, mon but, c'est ça, en fait. C'est d'avoir la paix pour moi et mes enfants. C'est-à-dire, en fait, mes factures, elles sont payées. Mes enfants, je suis là pour eux. Peu, peu importe quand ils en ont besoin. Tu vois? Et ça, de Bah, ton téléphone, tu peux l'avoir. C'est quand même extraordinaire. moi, j'ai déjà travaillé 100% digital nomade, mais je sais maintenant, et j'ai appris quelque chose de cela. Je le sais maintenant que la prochaine fois où je me lancerai de nouveau à 100% travailler en ligne, je dois pouvoir m'assurer d'avoir au moins 4 000 € qui viennent tous les mois. Parce que le truc aussi, déjà quand on est indépendant, en ligne, qu'on travaille en ligne, c'est bien, ça peut parfois un peu fluctuer, mais les revenus, ça peut un peu fluctuer, mais parfois on en a beaucoup plus, parfois c'est... Mais quand Beaucoup même, moins. c'est ça, c'est ça. Et puis moi, je n'ai pas comme certains Français, j'ai pas comme beaucoup de Français ou Belges aussi, et au pays d'origine, depuis que je l'ai quitté en 2023, j'ai plus le droit à des allocations, des trucs chômage, mutuel, Mm. machin, le machin, du bazar, ouais.
Tout ça, j'ai plus le droit à tout ça. Donc moi, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. C'est si simple que ça. Mm. Et il faut aussi donc que je me construis une réserve pour au cas où un jour je tomberai malade. Ouais, Déjà pour ça aussi, faut être préparé à tout dans la vie. Et le truc avec moins que 4 000 euros, alors je sais déjà que dans ma tête, ce serait difficile, parce que c'est comme j'ai eu jusqu'à présent, que c'est difficile dans ouais. ma tête avec ouais, pouvoir aller, je vais vers un coworking et je vais aller travailler là-bas, comme ça je vois un peu Ah du... oui, Parce que ça, c'est aussi ouais, le je vois. danger quand on travaille en ligne. On pourrait s'isoler. Ouais, Ça, c'est jamais bien s'isoler. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on le dit pas, mais c'est vrai que bah après, je veux dire que ça dépend comment est-ce que tu bosses, mais je l'ai pas tellement ressenti moi avec travaux parce que du coup, comme tu bosses avec les équipes, même Oui, si mais tu c'est pas la t'isoles même chose quand tu bosses physiquement, avec les équipes par Internet, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, quand tu passes ton temps, par exemple, quand j'étais en Grèce, que j'étais là-bas à 100% digital nomade en 2024, donc je l'ai fait l'année dernière, en 2025, mais aussi en 2024. 2024, je l'ai fait en Grèce. Et là, bah ok, il y avait des journées où je passais 14 heures derrière mon ordi en appel visio. Mais ouais. le truc, quand ton seul contact avec les gens, c'est depuis l'ordi, ouais, c'est pas l'idéal, ça. Hein. Ouais. Après, tu deviens fou. Fou, je ne dirais pas, mais tu tombes un peu dans l'isolation. C'est un Ouais, peu comme les gens qui ont dû, pendant le Covid, aller travailler depuis chez eux ouais. et qu'ils ont eu beaucoup de difficultés par après pour retourner travailler depuis le bureau. Hmm. C'est le même principe en vrai. Ouais, ouais. En vrai, Ouais, moi, ouais. tu vois. Bah après, j'ai deux enfants, donc c'est différent parce que j'ai Oui, j'ai de l'interaction en fait, tu vois. ouais, chez Euh, vous, il y a toujours du monde. C'est Bah ouais, c'est ça en fait. Donc t'as quand même l'interaction. Mais effectivement, ouais, quand j'imagine, oui, quand t'as pas d'enfant ou pas de conjoint ou ouais, en fait, je pense que tu fais ton boulot et puis tu te rends pas compte que oui, peut-être après tu t'isoles. c'est C'est ça, vrai, c'est j'avais pas ça. vu ça comme ça, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai aussi encore tellement l'esprit libre, en mode nomade, que ouais, je ne vois pas tout de suite avoir comme ça me mettre en couple, former une famille. Ouais, je sais pas si je pourrais faire ça un jour. Ah, t'es jeune, Yuri, t'inquiète, t'as le temps. Ouais, mais les 30 ans approchent quand même, hein, ça approche, hein. Doucement mais sûrement, il faut quand même que je regarde, quoi. Les 18 ans, c'était il y a 10 ans, donc... Mm. Eh ouais, ouais, bah oui, oh là là. Mais oui, Oh, moi, ça me mm. fait aussi déjà 10 ans de MLM. J'ai commencé Ah le jour ouais, où t'as j'avais commencé 18 à ans. 18 ans, ok. Le jour où je l'avais, c'est là que j'ai signé en tant que partenaire MLM. Ok. Donc, ouais. Ça me fait Donc tu maintenant 18 connaissais ans, ça déjà va, ouais, ça vite. l'industrie. Mm. Oui, c'était différent parce que c'était... euh, et là, je le faisais vraiment en plein temps, cela, le MLM, ce qui me prenait aussi assez beaucoup d'énergie parce que là, à ce moment, ça, c'était du VDI, un Ok, VDI. Et oui, ça me prenait énormément de mon temps parce que bah, il fallait tous les mois avoir de nouveau vendu autant de volume, ouais. autant de produits. Donc j'étais en train de courir à gauche, à droite Mm. pour ceux qui nous regardent, qui connaissent un peu la Belgique. Donc j'allais de Maastricht à Liège, à Anvers, à Hasselt, avec ma petite mobilette. Je faisais parfois plus que 200 kilomètres sur une Oh la journée. vache. Ouais. Déjà une fois, j'ai atteint 400 kilomètres avec ma mobilette sur une Oh, journée. Ouais. waouh. C'était un truc, ouais. Ah, c'est différent, hein, le VDI, c'est ouais. Ah, le produit surtout, après VDI ou MLM, quand c'est le produit, c'est pas pareil. Nous, on a la chance d'avoir Ouais. quelque chose qui est qu'on peut avoir de partout en fait. Le service.
Que tu sois ici ou ailleurs, tu parles avec n'importe qui partout dans le monde et tu peux C'est ça. montrer, ça c'est une facilité, hein. T'as Tu peux pas de montrer, stock de produits pour être le produit du produit. T'as pas besoin d'avoir une valise voilà, pleine de shakes, de crème ou qu'il faut toi-même utiliser pour pouvoir montrer c'est ça. pour On être peut le produit montrer du nos produit. photos, nos passeports. C'est ça. Nous, on va au voyage et c'est ça la preuve, quoi. C'est ça le produit du produit. C'est ça notre Ouais, preuve. On voyage simplement, on kiffe notre meilleure vie et c'est quand même on a notre génial ça. preuve. Oui, oui. C'est quand même génial. Du coup, pour Malte, tu vas le faire ce World Tour-là? World Tour, À Malte, ouais. franchement, je ne sais pas. Hmm. J'en sais rien du tout. Parce que j'en sais rien du tout. Parce que, ben, tout simplement, je reprends le salariat au mois de septembre. Oui. Je sais pas encore où exactement, parce que j'ai Hmm. plusieurs demandes. Oui. J'ai la possibilité, tu sais, de reprendre à la mairie parce que Oui. je suis fonctionnaire titulaire. Mais j'ai eu d'autres propositions et donc du coup, ça dépendra surtout des horaires que j'aurai. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, je le répète encore une fois, c'est avoir la paix. Donc, je veux des horaires qui soient, non, mais c'est vrai, je veux des horaires qui soient sur les horaires scolaires de ma fille. Oui. Logique. Les mercredis, ça m'intéresse pas. Les samedis, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà quoi. Donc, j'irai Oui. là où ça ira. Donc, du coup, je sais déjà que c'est pas pendant les vacances scolaires. Donc, je pense que ça risque d'être difficile. Ouais, je Donc, ne sais pas par cœur quand les vacances scolaires français tombent, ah, mais c'est pas du ouais. tout c'est pas les dates de vacances scolaires. Ah, donc Donc, bah, ouais. je l'ai pas réservé, hein, mais je regarde et tout. Après, je verrai bien, mais je pense pas que j'irai du coup. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Il y a plein de getaways. Il y a Oui. plein de getaways pendant les vacances scolaires. Là, je pense que je vais m'en faire un à 0 balles. Je vais liquider mes points, puis je vais rien payer, et puis voilà. Oui, et puis ouais, Voilà. les World Tour en tout cas, c'est quelque chose de super et les getaways aussi, qu'on peut comme Mm. ça voyager pour 0 euros. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre. Il faut que je regarde un getaway et je pense que c'est ce que je vais faire en fait, clairement. Je vais pas prendre de World Tour parce que bah, les dates, bah, celle-ci en tout cas, il y en a d'autres hein, qui allaient Oui. et qui m'intéressent, mais là, il faut que je voie avec monsieur. C'est encore différent. Ah ben oui, c'est ça. En Voilà. famille, il faut tenir en compte les Un vacances calendrier. scolaires de Ouais, différents c'est ça. salariats. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et Mm. ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben bientôt on aura une petite rencontre partenaire ici dans les Alpes, hein, peut-être. Bah ouais, carrément. Bah, ce serait vraiment cool. Et ben, tu sais quoi, moi, il y a pas la semaine 6 non, pas cette semaine-là, la semaine d'avant. Et ben, Oui. j'ai rencontré une partenaire qui habite de l'autre côté de la montagne. Pareil, Ah oui. sur un groupe d'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Elle met un petit message en disant, oui, qui est-ce qui habite près du Pays de Gex? Bah, je dis, bah moi, j'habite là. Elle me dit, ah, bah moi, je suis là. Bah, je dis, en fait, on a juste la montagne entre nous deux, tu sais, Ah c'est hop. oui. Et donc, du coup, on s'est rencontrés la semaine dernière. Donc, Oui, ouais, non, ça, c'est super. Et puis, ben, toi, t'es pas très loin de là où je suis, là. Donc, ce serait cool. c'est Faut que tu voyes ça. avec tes jours de congé, mais ouais, ce serait cool qu'on puisse se voir, quoi. Ouais, Ce ça serait fait cool. que ça date quand même déjà de Toulouse, quoi. Ah oui, de La Toulouse, dernière ouais. fois, ouais, on s'est vu. Donc, ouais, il y a 2 ans. Ça fait déjà 2 ans? Un an Ben, et demi, c'était en Toulouse, c'était. novembre. Ah oui, oui, 1 an et demi. Oui, attends. C'était en novembre Novembre 24. 2024, novembre Ouais, ouais. 2025. Oui, 1 an et demi. Oui, oui. Bon, Un an et demi, ça, ouais. Ouais, ouais. ça a Oh la l'air vache, mais déjà ça d'être passe tellement loin. tellement vite. Ça passe trop vite. Ouais. Et puis, ben, par après, peut-être sur un World Tour, peut-être qu'on se reverra en Crète par après. Bah ouais, je sais. Bah, c'est pareil, je sais pas du tout. Là, franchement, j'ai hâte de voir des nouvelles destinations aussi, tu vois, parce que Oui. il y a des endroits, bah, c'est comme Prague, hein, il y a des endroits, ça vous dit pas particulièrement, et puis le prix est tellement ridicule qu'on dit, allez, on y Ouais. va. Et franchement, Et puis le mais ouais, nombre de nouvelles destinations qu'ils ajoutent. un truc de ouf. Déjà, la Grèce, avant, c'était à chaque fois qu'il y avait que 2 destinations par année. Mm. Bon.
À chaque fois, je dis sur les dernières 3 ans, parce que quand Mhm. moi j'ai rejoint, il y avait que 8 World Tours sur l'année. Donc, Ah ouais, on est à ouais, plus de ouais, 220 là. ouais, maintenant, On est à plus de 220 World Tour, quoi. c'est C'est ça. fou. Et il y en a maintenant, combien? 4 en Grèce, enfin, non, 3. 3, celui-là de Anavissos, où je ne l'ai pas tout de suite vu. Mm. Celui-là d'Athènes, je suis 100% sûr qu'il refera aussi à un moment donné son retour. Donc, si ça c'est fait, alors à ce Ouais, moment-là, on aurait 5 différents endroits devant le Tour en Grèce. ouais. Moi, Destination. ouais, j'espère qu'ils vont les remettre aussi, ouais. Mm. Mais ouais, on a de belles destinations, Ouais, c'est trop de choix en même temps. trop. Trop de choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a On en tellement que... parlait encore dernièrement avec Angélique. Ben, elle a plus de points, elle a plus de points. Elle doit attendre pour Ouais, pouvoir réserver jusqu'à ce qu'elle a de nouveau des points. Sauf si elle bon, prend le, sûrement. le pack de 2000 Ouais. points, elle hésite de faire ça. Mais Mm. ouais, bon, les choses continuent aussi à évoluer. Mais comme moi, j'ai rejoint il y a 4 ans et demi. À Ouais. ce moment-là, ouais, donc ouais, ça fait 4 ans et demi, oui, maintenant, vu que, ouais, de août à février, ouais, ça fait 6 mois, donc, du 21 août au 21 février, donc, ouais. Euh, à ce moment-là, bah, quand j'ai rejoint, j'ai pas voulu attendre pour les points, pour avoir suffisamment de points. Et puis, même encore, j'étais tellement impatient de réserver que j'ai même pas fait attention pour utiliser des points. Mais cela restait quand même moins cher Ah ouais, que les plateformes publiques. bien sûr, bien sûr. Donc, Bien ouais, sûr, on même a en quand même utilisant les des points, prix, on a quand même des prix ben, grâce au partenariat, hein. c'est On a ça, quand même des c'est prix ça, super avantageux, hein. Même si on n'utilise pas les points, c'est clair que c'est ça. ouais. Et ben, sur ce, on est quand même déjà presque 1 heure en live. Eh ben dis donc, Est-ce que tu c'est pas as dit. encore quelque chose à raconter à ceux qui nous regardent? Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre à raconter? Bah, venez nous voir, posez des questions. Si vous êtes curieux, on peut, même si vous n'avez pas envie de parler, euh, on peut simplement vous mettre sur notre groupe comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et à bientôt, c'est tout. J'ai que ça à dire. C'est bien. La seule chose que moi j'aimerais encore ajouter à cela, même si vous parlez, si vous avez des amis qui parlent pas français, que oui, tout le monde connaît quelqu'un, mais si vous connaissez pas beaucoup des francophones, il n'y a aucun souci. Travorium est ouvert dans plus que 100 pays et régions. Enfin, pays et... ouais, c'est comment encore qu'on dit? Comme par exemple, les dom-toms, ce n'est pas des pays, mais ça compte aussi dans les 110 endroits. Ouais, les départements outre-mer. Ouais, pays et départements, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais. Rejoignez-nous. Venez nous voir On est pour toute dispo. question. On est là, on est disponible. Voilà, il n'y a plus qu'à. Merci, Eh ben, Charlène. franchement, en tout cas, merci Yuri, c'était cool. C'était cool de se refaire un live. Il faut qu'on en fasse un peu plus souvent. On Ouais. avait pris ça l'année dernière et puis après, on a arrêté un petit peu, mais c'était cool. Et merci à Magda qui nous a prêté sa salle. Effectivement. Hein, merci. Merci beaucoup. Et puis Donc, voilà.